Quand nous parlons aujourd'hui de la révolution sexuelle, nous faisons généralement référence au changement radical des valeurs sexuelles qui a eu lieu en Occident au XXe siècle. Mais ce ne fut pas la première révolution sexuelle et ce n'était même pas la plus radicale. En fait, une autre révolution sexuelle, bien plus massive, a eu lieu près de 2000 ans plus tôt, lorsque le christianisme s'est implanté au 1er siècle après J.C. et a entraîné une refonte complète des éthiques sexuelles de la superpuissance dominante de l'époque, l'Empire romain. Dans l'Empire romain, ce qui était sexuellement permis et ce qui était tabou était presque entièrement basé sur votre statut social. Si vous étiez un homme libre de haut statut, vous pouviez avoir des relations sexuelles avec presque quiconque tant que l'autre n'était pas de haut statut ou la propriété de quelqu'un de ce rang. In the Roman world, Harvey Weinstein would have been completely unremarkable. The idea that a rich, high-status man should have sexual access to his social inferiors, in particular his slaves, was completely unquestioned in the era before Christianity. Les relations sexuelles avec d'autres hommes, femmes, garçons et filles étaient, dans la plupart des cas, socialement acceptables pour ces hommes d'élite tant que l'homme de haut statut était considéré comme le partenaire actif et non le partenaire passif. Next time you want a boy, buy one at the market. Il y avait de nombreuses victimes de la hiérarchie sexuelle culturelle romaine. Les esclaves s'en sortaient souvent le pire, en particulier les enfants. Pour un homme de la classe supérieure romaine, il n'y avait aucun concept d'abus sexuel sur un esclave. Les esclaves étaient simplement des biens à utiliser et à abuser à volonté. Un esclave, garçon ou fille, était perçu de la même manière que beaucoup pourraient voir la pornographie aujourd'hui comme une sortie pratique pour agir rapidement sur la luxure sexuelle. L'Empire romain a construit un énorme système d'esclavage et la possession d'esclaves a impacté presque tous les éléments de la société romaine, y compris l'utilisation des corps des esclaves comme jouets sexuels pour leurs maîtres brutaux. La mécanique de la sexualité romaine était façonnée par la présence de corps non libres à travers le spectre social, écrit l'historien Kyle Harper. L'ubiquité des esclaves signifiait une disponibilité sexuelle omniprésente. Les esclaves étaient soumis à des abus sexuels sans entrave. Aujourd'hui, nous comprenons que le consentement est un standard important par lequel nous déterminons si un acte sexuel est éthique ou non. Mais pour les myriades d'esclaves qui servaient d'objet aux actes sexuels de leurs propriétaires libres, le concept de consentement était totalement inconnu. Pay what's owed and the girl is all yours. Largement en raison de la disponibilité généralisée des esclaves, la pédérastie, comme la pédophilie ou le sexe entre hommes et jeunes garçons, était également courante à Rome, puisque le sexe était basé sur le statut social. Les garçons esclaves servaient d'objet à la brutale luxure de leur maître, mis de côté lorsqu'ils poussaient leur première barbe pour être remplacés par un garçon plus jeune. Et tandis que les hommes de l'élite libre avaient une large liberté sexuelle, la sexualité des femmes libres n'était pas la même. Elle était fortement contrôlée sous la domination romaine. Les femmes étaient presque toujours sous le pouvoir d'un homme, qu'il soit leur père ou leur mari, et dans de nombreuses circonstances, elles ne pouvaient pas s'opposer si son mari choisissait de tuer leur enfant parce qu'il était mal formé ou une fille non désirée. Si un père surprenait sa fille en flagrant délit d'adultère, il était autorisé à tuer sa fille et son amant. C'est dans ce monde sexuellement abusif que le christianisme est entré. Imaginez être un esclave romain ou une femme de statut inférieur et entendre l'enseignement selon lequel tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu, ou les paroles de l'apôtre Paul dans Galates pour la première fois: il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Au lieu de fonder l'éthique sexuelle sur le statut social, le pouvoir et la domination, l'enseignement chrétien basait l'éthique sexuelle sur la valeur égale de chaque être humain et il soutenait le mariage monogame, librement choisi, entre une femme et un homme comme le seul contexte acceptable pour toute activité sexuelle. Le mariage est l'alliance qui unit un homme et une femme l'un à l'autre et à tout enfant pouvant naître de leur union. Au lieu du mariage forcé, le christianisme exigeait que chaque conjoint choisisse librement l'union. Au lieu de tolérer l'infidélité sexuelle dans le mariage, le christianisme exigeait que chaque conjoint soit fidèle, l'homme autant que la femme. Au lieu d'un mariage forcé, le christianisme exigeait que chaque époux choisisse librement l'union.
Au lieu de tolérer l'infidélité sexuelle dans le mariage, le christianisme exigeait que chaque époux soit fidèle, l'homme autant que la femme. Et pour les couples mariés, les époux chrétiens apprenaient que leur corps se donnait mutuellement en cadeau, le corps du mari appartenant à sa femme et celui de la femme à son mari. Chacun, homme ou femme, de haut statut ou esclave, était appelé à vivre selon la même moralité sexuelle. C'était un enseignement radical qui nécessitait une transformation dramatique dans le traitement des enfants, des hommes de classe inférieure et des femmes. Pour les chrétiens, les esclaves, les enfants, les prostituées, les femmes, tous avaient le même statut moral que les hommes libres ou nobles. L'avortement et l'infanticide étaient également interdits par les chrétiens. La façon dont les archéologues trouvent aujourd'hui un ancien bordel est qu'ils cherchent des centaines d'ossements de nouveau-nés enterrés dans le sol. Ce sont spécifiquement des ossements de nourrissons mâles, car les nourrissons femelles étaient élevées pour devenir elles-mêmes prostituées. Alors qu'il était courant chez les Romains d'abandonner les nourrissons non désirés pour mourir sur des tas d'ordures, les chrétiens baptisaient et adoptaient ces bébés. Chacun, quel que soit son statut, avait la même responsabilité individuelle et dignité. Est-il surprenant que tant des premiers convertis au christianisme aient été des esclaves et des femmes? De nombreuses sociétés dans le passé ont exigé que les femmes s'abstiennent de relations sexuelles jusqu'au mariage, mais le christianisme l'exigeait aussi des hommes. Dans de nombreuses sociétés, les femmes étaient tenues d'avoir des relations sexuelles uniquement avec leur époux. Le christianisme a étendu cette exigence aux hommes. Progressivement, les lois et les normes ont commencé à changer. Le christianisme se répandait rapidement dans tout l'Empire romain. Le premier empereur chrétien, Constantin, a mis fin au système romain de divorce unilatéral en 331 après J.C. et a permis le divorce uniquement dans quelques circonstances graves. Si un homme divorçait de sa femme sans raison grave, il devait lui rendre sa dot et ne pouvait pas se remarier. Au IVe siècle, la loi romaine reconnaissait que les esclaves pouvaient être affranchis pour une période ou émancipés lors d'un rituel d'église effectué par un prêtre ou un évêque. L'empereur chrétien Valentinien I a interdit l'infanticide en 374 après J.C. Le père de l'Église primitive, Jean Chrysostome, enseignait que les esclaves qui avaient rejoint l'Église devaient être traités comme des égaux et qu'il vaudrait mieux que les gens ne gardent pas d'esclaves du tout. Chrysostome encourageait les propriétaires d'esclaves à éduquer leurs esclaves dans un métier et ensuite à les libérer. En 428 après J.C., l'empereur chrétien Théodose II a interdit l'utilisation de la coercition dans l'industrie du sexe. La loi visait à protéger les esclaves et les femmes d'être forcées à se prostituer. Loin d'imposer un patriarcat oppressif, l'éthique sexuelle chrétienne a élevé pratiquement tout le monde dans la société. La valeur des esclaves, des femmes et des enfants n'était plus basée sur leur statut social, mais sur leur statut d'enfant de Dieu. Et le mariage choisi librement et fidèle, et non le statut social, est devenu la mesure de la moralité sexuelle. La monogamie a éliminé toutes les autres formes de licence sexuelle, protégeant particulièrement les enfants, les femmes et les esclaves vulnérables des désirs des hommes puissants. L'héritage du christianisme réside dans la dissolution d'un ancien système où le statut et la reproduction sociale dictèrent les termes de la moralité sexuelle, écrit Kyle Harper. La transition d'une morale sexuelle de la fin de l'Antiquité à une morale chrétienne a marqué un changement de paradigme, un saut quantique vers une nouvelle logique fondamentale de l'éthique sexuelle dans laquelle le cosmos a remplacé la cité comme cadre de la moralité. L'éthique sexuelle chrétienne est finalement devenue la norme dans le monde occidental. Ce fut un processus graduel à mesure que la jurisprudence et les attentes culturelles se développaient au cours des 2000 années suivantes, mais pendant près de 2 millénaires, il y avait une compréhension quasi universelle dans le monde occidental qu'un mariage durable entre un homme et une femme était le fondement de la civilisation. Les valeurs éthiques étaient centrées sur l'idée que l'activité sexuelle appartient au lien du mariage, entre un homme et une femme ouverts à avoir des enfants. Aujourd'hui, avec la révolution sexuelle moderne bien en cours, nous démantelons ce système d'éthique sexuelle qui a été la norme pendant les 2000 dernières années. Une combinaison d'idéologies toxiques, y compris le marxisme, le féminisme de la deuxième vague et le post-relativisme hédoniste, a rejeté ces éthiques au nom de l'égalité pour les femmes ou de la libération ou du démantèlement du patriarcat. Mais cela ne tient pas ses promesses. La réalité est que la révolution sexuelle du XXe siècle ne nous a pas conduits vers un avenir plus radieux.
Au lieu de cela, notre révolution sexuelle moderne a détruit la vie et le bonheur de millions de personnes. Les mêmes principes d'éthique sexuelle qui ont transformé la société romaine en affirmant la dignité de chaque homme, femme et enfant, quel que soit leur statut social, tout en valorisant la fidélité et l'amour sacrificiel, pourraient-ils être l'antidote au chaos et à la souffrance d'aujourd'hui? Explorons cette possibilité.